Il faut faire tout justement attention à ce que nous disons. Une maman qui a passé 30 ans, 40 ans dans le mariage, et puis qui dit, ben moi je suis resté dans le mariage tout simplement parce que je devais garder mes enfants, sinon j'allais partir, et puis si c'est à refaire, je ne me marierai plus. C'est bien, parce que là, euh, la maman dit ce qu'elle pense, elle dit ce qu'elle a vécu, elle le dit à ses enfants. Mais maintenant, le problème, c'est que ces paroles produisent dans ses enfants, et en l'occurrence les filles. Et voilà pourquoi beaucoup de filles ont une idée biaisée du mariage. Pour elles, au fait, le mariage, c'est un coin où on doit tout supporter, ou non, le mariage, ce n'est pas du tout ça. Ça ne veut pas dire que si ta maman a eu à vivre un enfer avec ton père, que toi aussi, tu vivras cet enfer avec ton mari. Non, je pense que c'est la méthode qui n'est pas bonne. Elles auraient pu dire, ma fille, il faut faire attention, vraiment prie Dieu sur tout ça, prie le Seigneur pour tomber sur quelqu'un de bien, parce que le mariage, c'est compliqué. Mais ne pas dire à l'enfant, non, moi je me marie. Mais l'enfant a peur, la fille a peur. Et moi, je connais beaucoup de filles aujourd'hui qui ne veulent pas se marier, qui disent que non, avec ce que j'ai vu dans notre maison, avec mes parents, alors moi je ne me marie pas. Et j'aimerais dire à ces filles que l'expérience de ta mère n'est pas ton expérience. C'est pas ton expérience. Tu as aussi ta vie toi-même à construire. Et il y a eu beaucoup aussi d'erreurs faites dans le passé, que ce soit du côté de nos papas comme de nos mamans, qu'aujourd'hui nous devons réparer. Et sur le plan, par exemple, de l'éducation déjà, j'ai eu à le dire plusieurs fois, même à la conférence, que ce qui rendait nos mamans, à l'époque peut-être moins influentes, et puis leur donner moins de marge de manœuvre, c'était aussi pour la plupart le manque de niveau, parce que la plupart étaient des femmes ménagères, n'ayant pas fait des longues études, mais aujourd'hui les choses ont changé. Si toi tu penses que ton mari peut te malmener après avoir fait autant d'études, alors moi je me pose la question pourquoi tu es à l'université. Aujourd'hui, il n'est pas question de manquer du respect à ton mari, mais ton mari te doit du respect, tout simplement parce que, d'abord sur le plan des études, vous avez peut-être le même niveau. Tu peux aussi avoir un niveau plus élevé que lui. Déjà un peu de respect. Tu as un travail. Et si tu n'en as pas, tu vas chercher. Et si tu as un travail, ça te donne aussi. Ça, c'est de l'épanouissement aussi. Donc, il ne peut pas, comme peut-être le faisaient certains de nos papas à l'époque, marcher sur toi. Non, aujourd'hui, ça ne se fait pas. Et puis, la dernière chose maintenant, c'est qu'aujourd'hui, moi, par exemple, présentement, je suis en train de parler à des chrétiens et des chrétiennes. Aujourd'hui, la parole de Dieu est prêchée partout. Nous avons compris que l'homme est le chef de la femme, mais ça ne veut pas dire qu'il doit marcher sur la femme. Non, l'homme est le chef de la femme, mais au-dessus de l'homme, il y a Jésus. Il y a la parole de Dieu. L'homme, tu dois te soumettre. L'infidélité, si dans les passés, on faisait l'apologie de l'infidélité, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, la parole de Dieu te rappelle que tu es aussi obligé de te soumettre à Christ, à la parole de Dieu. Respecte ta femme et mets en pratique la parole de Dieu. La femme aime ton mari aussi. Respecte ton mari. Donc aujourd'hui, il y a en même temps ce respect vis-à-vis l'un vis-à-vis de l'autre et aussi le respect de la parole de Dieu.